Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, toi qui regardes cette vidéo. Je te salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Noël Ekala et je suis honoré, je suis enchanté de partager ces quelques minutes de la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Alors avant toute chose, j'aimerais vraiment que toi et moi nous prenions le temps, nous prenions la peine de lire ces quelques passages. Je t'invite d'ouvrir ta Bible avec moi. Nous allons aller dans 1 Jean au chapitre 5, à partir du verset 3 au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Mon ami, je te parle de ce passage spécifiquement, précisément. Pourquoi? Parce que j'aimerais te parler de quelque chose que nous avons lu dans ce passage. Il s'agit de la foi. Amen. Je veux te parler de la foi dans cette fin d'année. La foi, c'est quelque chose qui doit t'animer quotidiennement. La foi, c'est quelque chose qui doit te pousser, qui doit te booster, qui doit te motiver chaque instant de ta vie. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne peux plus te permettre de marcher par la vue, de marcher par ton entendement personnel, de marcher par ton ressentiment, mais tu dois marcher quotidiennement, à chaque instant, par la foi. Je vais te prendre un exemple et te l'illustrer. Je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus, qui quitte le ciel, qui enlève son vêtement de gloire et vient sur la terre des hommes pour mourir à notre place. Et pendant qu'il est en train d'accomplir tout ce parcours, tout ce chemin, l'ennemi, dans son ignorance, il va penser que le fait de tuer le Seigneur Jésus pour lui sera une victoire. Mais il ne sait pas que Jésus a foi en celui qu'il a envoyé. Il sait que lorsqu'il viendra et qu'il mourra sur cette croix à Golgotha, alors l'humanité sera sauvée. Mais le diable, lui, il se dit, tant qu'il est vivant, il faut que je le tue. Tant que je ne l'aurai pas tué, il le sauvera. Tu comprends un petit peu le paradoxe? C'est ce qui se passe régulièrement dans ta propre vie. Souvent, tu es dans des positions où l'ennemi, même peut-être, je brise cela au nom de Jésus, des gens que tu côtoies, des gens que tu connais, l'ennemi passe par eux pour pouvoir te détruire, pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir te toucher, de quelque manière que ce soit. Toi, jeune, qui es étudiant, qui va à l'école, tu as des personnes qui veulent seulement que tu échoues tous tes examens. Tout ce que tu vas entreprendre à l'école, ils veulent que tu rates ton examen. Ils veulent que tu échoues ton concours. Ils veulent que tu échoues ton entretien d'embauche. Ils veulent que tu rates tout ce que tu vas entreprendre. Toi, la femme qui attend des enfants, ils veulent que tu fasses une fausse couche. Ils veulent que tu fasses plein de choses qui ne vont pas t'apporter la paix, la joie et l'amour du Seigneur. C'est pourquoi je veux t'encourager à marcher par la foi. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive sur la terre et qu'il commence son ministère et qu'il commence à avancer, l'ennemi n'a qu'un seul objectif, le faire mourir, le faire mourir, le faire mourir. Mais ignorant que lorsqu'il le fera mourir, c'est alors que Jésus aura la victoire. C'est ce qui se passe également pour toi. Lorsque l'ennemi veut t'attaquer, il veut t'atteindre, il passe par des gens, par des circonstances, par des situations. Lui, il pense que lorsqu'il t'aura atteint, alors tu seras off. Mais Dieu sait que là où l'ennemi voit la fin de toute chose, lui, il met le point pour commencer à écrire le livre de ta vie. C'est pourquoi je t'encourage à marcher par la foi. Car toutes ces personnes, lorsqu'ils veulent ton mal et que toi tu ne souhaites que leur bien, lorsqu'ils veulent te détruire et que toi tu pries pour que le Seigneur les touche, qu'il change leur cœur, lorsqu'ils veulent te calomnier, lorsqu'ils murmurent contre toi, lorsqu'ils te critiquent, mais que toi tu continues de marcher par la foi, comme le dit notre parole, dit mon juste vivra par la foi. Mon bien-aimé, je te le dis, tu dois vivre par la foi. Lorsque tu vis dans la foi, l'ennemi s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que ta foi, elle active la bénédiction de Dieu. Ta foi, elle libère le ministère des anges sur ta vie. Ta foi permet à ce que les anges soient libérés, qu'ils soient déployés et qu'ils viennent à ton secours sur cette terre. Lorsque tu as la foi, l'ennemi, le diable, il s'aperçoit que tous ces anges ne peuvent pas te toucher. Alors ne prends même plus la peine de demander aux démons de venir te déranger, de venir t'attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils savent, lorsque nous allons vers lui, lorsque nous allons vers elle, il est toujours en train de marcher dans la foi. Il marche toujours par la foi. Il ne regarde pas par ses circonstances. Il ne regarde pas par ses yeux naturels. Il ne regarde pas par son entendement naturel. Mais il regarde par la croix de Jésus-Christ. Il regarde par le sang de Jésus qui a coulé. Il regarde par ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Alors lorsqu'il prend possession de cela, nous ne
pouvons plus l'atteindre, nous ne pouvons plus le toucher. Alors l'ennemi, il commence à se retirer de toi. Comme le dit la parole de Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais lorsque tu résistes au diable, ce n'est pas par tes propres moyens, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par la foi que tu as en ce que Jésus-Christ a vaincu le diable. Alors si tu prends cette victoire et que tu marches avec contre l'ennemi, toi également tu deviens victorieux face à l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi je suis là pour t'encourager. Te dire que tu dois marcher régulièrement, quotidiennement, constamment par la foi. Tu es dans une maladie, tu traverses une épreuve difficile. Tu es malade, tu es souffrant. Tu ressens des douleurs depuis de très longues années. Tu te dis, mais je ne ressens plus la capacité de prier. Je ne ressens plus la nécessité de demander à Dieu d'agir parce que je l'ai fait depuis des années et ça n'a pas changé. Mon ami, je te dis, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continue à marcher par la foi. Continue à regarder à ce que Dieu est capable de faire, non pas ce que toi tu es capable de faire. Il a fallu qu'Abraham et Sarah attendent presque 100 ans pour voir l'exaucement de leur prière. Il a fallu qu'ils attendent toutes ces années avant de voir leur fils naître. Celui par lequel Abraham est devenu le père des nations. Toi également, tu as la capacité d'attendre. Mais n'attends pas dans les critiques. N'attends pas dans les rumeurs, dans les murmures, dans les calomnies, dans les clans de médiseurs, non. Attends par la foi. Attends en sachant que ce que tu es en train de demander à Dieu, tu ne le demandes pas premièrement pour ton intérêt personnel, mais tu le demandes pour aider à avancer le royaume des cieux. Tu le demandes pour aider à ce que le royaume des cieux prenne entièrement possession de ce monde et que tout ce que nous voyons comme horreur s'efface. Lorsque tu es dans ce type d'attente, Dieu exauce ta prière. Lorsque tu es dans l'attente par la foi, Dieu entend ta prière. Lorsque tu attends en regardant à Jésus, non pas à ce que toi tu peux, mais à ce que Jésus-Christ peut et a déjà fait, ta prière est exaucée. Alors je te prie, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, en ce temps que nous vivons, marche par la foi. Comme le dit la parole du Seigneur, mon juste vivra par la foi. Abraham a cru au Seigneur et sa foi lui a été imputée à justice. Notre Seigneur Jésus est venu. Il a ôté son vêtement de gloire au ciel. Il est venu sur la terre des hommes. Et il a marché par la foi. Il en est sorti vainqueur. Toi également, tu as cet esprit de victoire en toi. Tu es capable, tu as la possibilité de marcher par la foi. Alors marche la tête haute. Peu importe les événements, peu importe les circonstances, peu importe les choses que tu traverses. Marche tête haute par la foi. Que le Seigneur te bénisse.